Alors, Ésaïe 21, 11 et 12, rapidement, j'ai lu au nom de Jésus. Oracle sur Douma, on m'écrit des Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Divertissez-vous et revenez. Clamons le Seigneur et mettons-nous dans la gloire. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle, c'est celui que Dieu a placé pour avertir le peuple qu'il y a un danger. Cet âge, Dieu a établi une sentinelle pour nous avertir en ce qui concerne la manie de l'ennemi, le danger qui guette le monde. Avec moi, frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui n'a pas d'avenir, c'est un monde qui n'a pas des issues. Ce monde est damné, ce monde est damné, est condamné. Et au travers de la parole, nous connaissons ce qui va se passer, nous savons ce qui va arriver. Je voudrais déjà rappeler à quelqu'un qu'il est dit dans la parole qu'au temps du soir, le soir représente les ténèbres. Les ténèbres est une période qui promet les œuvres du diable. Le soir, l'obscurité, les ténèbres, c'est le péché, c'est le temps dans lequel nous nous retrouvons. Si nous devons prêcher aujourd'hui, nous devons condamner les péchés, la dernière énergie. Et tant que sentinelle de l'éternel, nous sommes voués à dire la vérité. Nous devons parler ce que nous vivons, que le peuple de Dieu ne soit pas dans la condamnation. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous avons dit. Et lorsque nous prenons la pensée d'Ézéchiel 33, et même dans la prédication, Dieu tient sa parole. Il dit là-bas, si la sentinelle voit les dangers et il n'avertit pas le peuple, alors ce peuple-là mourra. Mais la conséquence, c'est que le sang de ce peuple qui mourra tombera sur la tête de la sentinelle. Voyez, frères et sœurs, donc nous avons la responsabilité de vous dire la vérité, même lorsque nous savons que ça vous dérangera. Nous avons la responsabilité de vous dire la vérité, même lorsque nous savons, si vous l'ayez, vous l'écoutez, vous serez perturbés. Nous avons un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui encore. Et quand Dieu nous donnera la vie demain encore, nous allons le faire. Et il est dit, si la sentinelle dit la vérité, il montre les dangers qui arrivent, mais le peuple accepte et croit. Alors là, ce peuple-là sera vraiment sauvé. Alléluia. Alors je voudrais dire ceci à l'église. Lorsque nous nous tenons ici pour prêcher, ne visons pas une catégorie de personnes. Frère, moi, que vous me voyez, j'aime que les gens viennent à Jésus tels qu'ils sont. Je n'aime pas les hypocrites. Si tu veux venir écouter Dieu, il n'y a pas de conditions. Viens tel que tu es. Moi, je ne suis pas dans la coutume. Aucun verset de la Bible, aucune citation qui nous oblige à venir à l'église d'une certaine manière. Celui qui chante, ce n'est pas l'église. Celui qui chante, ce n'est pas le pasteur. Celui qui chante, c'est la parole. Moi, j'ai besoin que les gens viennent écouter la parole dans l'état dans lequel ils se trouvent. Venez comme ça. N'ayez pas honte. Venez à Dieu. Jésus est là pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Alors, nous ne visons pas quelqu'un. Nous ne venons pas faire des règlements de comptes. Non, frère, nous ne calculons pas les gens. Nous ne voulons pas blesser quelqu'un. Mais nous voulons simplement dire la vérité. Nous voulons simplement publier l'évangile avec assurance, sans compromis, sans considération. Parmi nous, il y a mes papas qui sont là, il y a mes mamans qui sont là. Mais ce n'est pas pour autant. Ce sont mes papas, ce sont mes mamans, qui sont mes frères et sœurs, que nous devons porter les gants. Nos frères, nos frères. Parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu m'a placé ici pour te conduire, pour te ramener toujours dans la parole, pour te montrer toujours les chemins. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et que c'est la vérité. Je le dirai. Tant que c'est la vérité, je le proclamerai. Mais lorsque cette vérité me condamne moi-même, je suis tenu de le proclamer. C'est ça ma responsabilité. Gloire au Seigneur. Si nous sommes là, c'est simplement pour aider le peuple de Dieu à se réconcilier avec le Seigneur. Abraham dit, le berger, il ne fait pas sentir la loi. Non, frère, mais le berger fait sentir la grâce. Si nous sommes une église où les gens pour confesser ont peur, si on arrive à ce niveau où les gens ont plus peur du pasteur que Dieu, les gens ont honte de publier les œuvres du diable dans leur vie. Alors frère, ça c'est la loi. Nous nous sommes perdus. Notre rôle, c'est la réconciliation. Frère, il n'y a pas de conditions, frère. Il n'y en a pas, ma soeur, pour venir à Jésus. Non, il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises. Les gens ne confessent plus. Pourquoi? Parce que s'ils confessent, ils connaissent comment la coutume de l'église font. On va les condamner. Tout le monde les regardera avec dédain. Son ignos. Frère, ça c'est démoniaque. C'est démoniaque, ça. Ils vont dire des choses comme ça. Mais venons à la vérité de la parole. Frère, moi je suis comme un juge. Frère Madame dit, la chair, c'est le tribunal de Dieu. Le pasteur est un juge. Un juge, il est limité par rapport à ce que dit la parole. Moi, je ne fais pas la coutume. Dans les messages, nous faisons ceci. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais ce que les Écritures disent. Épargnez-nous ces choses-là, frère. S'il vous plaît, revenons dans la parole. Quittons les coutumes. Détruisez le système. Détruisez le
système, détruisez cela. Revenons dans la parole. Que dit la parole? Prêchons, marchons selon la parole, pas selon la coutume du message. Non frère, non. Non frère, non frère. Nous devons condamner ces choses à la dernière énergie. Tout ce que nous devons faire doit avoir une base, une référence dans la parole. Ne venez pas me voir, vous dites pasteur dans les messages, on fait ceci. Je vais te chasser frère.